Seigneur vraiment vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Shalom, shalom à tous, shalom. Que le Seigneur vous bénisse encore. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux partager le direct, s'il te plaît? Est-ce que tu peux partager le direct, s'il te plaît, bien-aimé? Marebodo shakateri boroso. Marebo shikiteri boro. Brikenderi boro shakateri boroso. Mandere boro bashikiteri bara. Ikatara bado sore. Partagez. Bonjour, Vanny, ma fille Vanny, soyez bénie. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Et Katarabado, Satarabado, partagez. Amen. On peut avancer encore, partagez. Karabade, Sebrekende, Boroché. Yes, Lord, merci. Shalom à tous, shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom à tous. Amen. Shalom Pierrette Claudine, shalom Joël. Partagez dans tous les directs, hein. Partagez, que le Seigneur vous bénisse. Merci, c'est un message très intéressant pour nous tous, que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais que tu partages à tous ceux que tu aimes, même ceux que tu n'aimes pas, tu dois les sauver. Parce que ta bénédiction veut de ceux que tu n'aimes pas trop. Quand tu réussis à les comprendre et les convaincre, je pense que c'est là-bas qu'on bénéficie vraiment beaucoup de grâce. Alors, partage, bien-aimé, pour l'amour de Jésus. Alors, on partage. Bientôt, nous allons lancer. Nous avons dit les 5 secrets pour réussir dans son ministère. Alléluia. Comme nous avons trop de détracteurs partout. Et chacun tire de son côté, chacun veut gagner. L'ennemi veut gagner, Dieu aussi veut gagner. Je pense que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ce message les appartient. Et ceux qui veulent absolument servir le Dieu, qui ne veulent pas la distraction, qui ne veulent pas peut-être être déroutés un jour, qui ne rêvent même pas un songe, qui ne songent même pas un jour dévié, qui ne songent même pas la facilité. Ce message est pour eux. Les 5 secrets, hein, pour réussir dans le ministère. Amen. Merci, qui sont très importants pour toi, les 5 secrets qui sont très importants. Est-ce que tu peux, voilà, est-ce que tu peux, merci. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire, bénis ton peuple ici présent, que ta faveur soit leur portion. Partagez le message, hein, partagez, que ta faveur soit leur portion. Au moins qu'à travers ce message, tu changes leur vie, qu'ils puissent avoir une autre compréhension, d'avancer avec ta parole, d'avancer avec le ministère. Merci Seigneur Jésus, je glorifie encore ton Saint-Nom. Merci Dieu de gloire, le Tout-Puissant, pour qui tu es. Alors nous te laissons la page, nous te laissons la place, prends le total contrôle. Merci Saint-Esprit. C'est un message qui sera très rapide. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci. Alors nous avons parlé des 5 secrets
qui peuvent nous amener, très importants pour le ministère. Les 5 secrets très importants pour le ministère. Amen. Premièrement, le premier secret, c'est le manque de courage, qu'on appelle l'audace, c'est le manque de courage. Alléluia. Le premier secret, c'est le manque de courage. Alors, le manque de courage crée en nous une frayeur qui nous fait croire que non, si on avance, on peut pas, on n'est même pas sûr qu'on va y arriver, que nous allons voir dans le manque de courage, que nous allons voir dans Actes 5, versets 5 à 9, qui dit: le lendemain, les chefs du peuple et les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne le souverain sacrificateur Caf, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Il fut placé au milieu de Pierre et Jean. Regardez, il fut placé au milieu de Pierre et Jean. Et leur demandait: pour quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Nous parlons d'un homme, merci Saint-Esprit, nous parlons d'un homme, c'est lui qui était assis à la porte d'Abel. Pierre, quand nous allons voir un peu plus loin, nous allons retourner sur la peur. Pierre, un homme qui ne pouvait même pas s'exprimer. On l'a encerclé pour demander pourquoi est-ce que pourquoi vous faites cela? Parce qu'après avoir guéri cet homme, quand tu vas voir dans Acte 3, à la porte d'Abel, l'homme, il se lève, lui qui était boiteux, il se lève dans la joie, il commence à jubiler partout. Ton témoignage, en même temps, avant de continuer, je veux dire, ton témoignage va créer une stimulation partout dans le monde au nom de Jésus. Et il se lève, il commence à jubiler partout. Les gens disent, mais c'est pas le même homme qui était assis à la porte d'Abel. On dit, si, c'est lui. Mais il a commencé à bouger tellement il y avait la foule que Pierre et Jean même, s'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, ils devaient avoir peur. Ils ne devaient plus avoir la force de s'exprimer. Mais on les a interrogés que pourquoi vous faites cela? Ils disent que, mais attends, voyez-vous, nous sommes interrogés sur le bienfait. Nous sommes interrogés parce que nous avons guéri quelqu'un qui était à la porte d'Abel assis, paralysé. Mais vous le portez, vous le laissez devant la porte. Et vous entrez, vous priez. Mais nous sommes venus guérir ce monsieur. Et aujourd'hui, nous sommes interrogés parce que nous avons guéri ce monsieur. Ça revient à la même chose que lorsque Jésus a guéri la femme qui était courbée. La femme courbée qui était emprisonnée par l'esprit du diable. Lorsque Jésus est venu guérir cette femme, les gens qui le tenaient en captivité se sont levés contre Jésus. Ils ont dit, pourquoi vous avez guéri le jour du sabbat? Jésus leur a dit, puisque je suis interrogé parce que j'ai guéri un fils d'Abraham. Non, vous l'avez vu depuis un fils d'Abraham. Qui parmi vous, le jour du sabbat, son enfant est malade, ne pourra pas amener à l'hôpital? Qui parmi vous, le jour du sabbat, son enfant souffre, il ne pourra pas guérir? Mais comme c'est une autre personne, vous pouvez vous lever et parler. J'aimerais te demander de partager ce message. J'aimerais te dire que ta situation va surprendre les gens. La Bible dit, Pierre et Jean interrogé. Mais Pierre a pris la parole. J'ai aimé cette audace. J'ai aimé ce courage. Il a répondu, ancien du peuple. Il a répondu, homme du peuple. Toi qui as l'autorité. Mais comment est-ce que vous pouvez nous interroger parce que nous avons fait un bien. Nous avons fait un bien. Nous avons posé un acte, un bienfait. Nous avons guéri les gens. Comment est-ce que quelqu'un peut être paralysé? On le guérit, ça crée des problèmes. Comment est-ce que quelqu'un peut être guéri? On redresse ses pieds, il commence à marcher, les gens bavardent. Regardez le monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va supporter quelqu'un qui vient avec la vérité? Toute personne qui vient avec la vérité se fera persécuter. Alors j'aimerais te dire que tu prends de l'audace, que tu prends du courage. Beaucoup de personnes ratent leur ministère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de courage. Beaucoup de personnes ratent leur ministère parce qu'ils ne sont plus courageux. Beaucoup de personnes ratent leur ministère parce qu'ils n'arrivent plus à prendre les armes spirituelles et se mettre debout. Avant de traverser cette étape, je vais t'amener dans Ephésiens 6, si possible, par l'Esprit de Dieu. Merci.
Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10 qui nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par la force de toute puissance. Fortifiez-vous dans le Seigneur par la force du Tout-Puissant. Bien aimé, il y a des attaques, il y a des choses que si vous n'êtes pas fortifié, vous n'allez pas avancer. Il y a des choses que vous n'êtes pas fortifié en esprit et en pensée, vous ne pouvez pas avancer. Et l'ennemi ne veut pas que vous soyez fortifiés dans le Seigneur. Puisque Éphésiens 10 nous rassure, il nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force de toute puissance. Oh my God. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme le jour du diable. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est de ça, si vous m'avez vu dernièrement, j'ai fait un message contre les huiles de Kane qui dit que c'est les armes spirituelles. C'est ça, voilà les armes spirituelles. Je vais vous citer les armes spirituelles. Quand j'ai vu entendre que les huiles sont des armes spirituelles, j'étais scandalisé. Mais les gens qui ne connaissent pas la parole, ils vont courir, ils vont acheter. Mets l'huile là sur toi jusqu'à ce que tu t'embombes, jusqu'à ce que tu sors en route, tu n'es que l'huile. Ça ne peut jamais te protéger. Par contre, si tu te revêtis de cette parole, tu seras protégé. Par contre, si tu te refais de cette parole, tu seras protégé. Que c'est quoi les armes spirituelles? Voici les armes spirituelles. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les autorités et contre les princes de ce monde, des ténèbres et contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes, tu n'as pas à lutter avec la chair, mais tu as affaire aux esprits. Les gens qui t'attaquent, tu dois combattre les esprits qui sont derrière. Tu n'as pas affaire à eux. C'est la parole qui va dominer tes ennemis. C'est la parole qui va renverser tes ennemis. Et c'est l'esprit de Dieu en toi qui va dominer. Parce que peu importe le nombre de temps, la vérité finit par triompher. Est-ce qu'on peut avancer? C'est pourquoi la Bible nous dit au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté. C'est pourquoi prenez tous les armes spirituelles. C'est quoi les armes spirituelles? Est-ce que ce sont les huiles qu'on vous a présentées? C'est quoi les armes spirituelles? Je vous enseigne maintenant ce qu'on appelle les armes spirituelles. Les armes spirituelles. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Voilà une arme spirituelle. Lorsque tu es véridique, c'est une arme spirituelle qui est là. Ayez à vos rangs la vérité. La ceinture pour vérité. Voici une arme spirituelle. Et il continue. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Vous n'allez jamais comploter contre quelqu'un. C'est pourquoi la parole de l'Éternel dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera accordée. Peu importe combien d'ennemis qui se lèvent contre toi. Si tu es dans la vérité, tu es dans la justice, rien ne t'arrivera, bien-aimé. Qu'on arrête de vous effrayer. Revêtez-vous des armes spirituelles. C'est quoi l'arme spirituelle? Dieu te recommande la vérité. Parce que la Bible dit, Jésus dit, je suis la vérité. Il ne dit pas la vérité. Et si tu es dans la vérité, obligatoirement, Jésus demeure en toi, bien-aimé. Je suis la vérité. Si tu es dans la vérité, obligatoirement, Jésus demeure en toi. Donc lui, la vérité défend ta cause. La vérité fait ta justice. La vérité combat pour toi. La vérité se tient comme des armes, les épées autour de toi. La vérité, le fait que tu proclames la vérité, tu proclames avec Jésus. Oh my God, est-ce que je peux avancer avec quelqu'un? Le fait que tu as la vérité en toi, ça crée une force. Tu ne peux pas imaginer la force spirituelle et la protection spirituelle que tu crées autour de la vérité. Tu ne peux pas imaginer le genre d'âme, le genre de sécurité que tu crées autour de toi à travers la vérité. La Bible dit, dès le commencement, le diable est un maître menteur. Dès le commencement, quand il profère les mensonges, il préfère l'état de son âme et l'état de son cœur. Donc, j'aimerais te dire, lorsque tu es dans la vérité, déjà,
tu mets une barrière contre le diable, entre toi et le diable. Donc il y a un mur de séparation, parce que tu as décidé d'aller dans le camp de Dieu. Et le camp de Dieu, c'est la vérité. Et dit, je suis, c'est un arme très fort, je suis la vérité. Il n'y a pas autre chose. Qu'on arrête de vous prêcher, que tu peux avoir de l'argent et avoir Jésus avec toi. On peut avoir de l'argent, on n'a pas Jésus. On peut avoir de l'argent, mais on n'est pas en enfer, oui. On peut avoir de l'argent, on périsse en enfer. Et le Seigneur nous dit, mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne la paix. Prenez la foi avec laquelle. Alléluia. Mettez pour Jésus quoi? Les zèles. Tu dois avoir le zèle pour Dieu. Le fait que ce que les gens n'arrivent pas à faire, toi tu fais, ça te protège. Ce que les gens n'arrivent pas à accomplir, toi tu accomplis, ça te protège. Ce que les gens n'arrivent pas à dire, tu dis, Dieu te protège. Quand il te dit, viens dire, ça veut dire qu'il t'a fait confiance. Il y a des gens qui n'arrivent pas, mais lui dit, j'ai trouvé quelqu'un. Je peux te faire confiance. Je mettrai mes paroles et tu parleras. Sache que quand tu recevras les paroles de Dieu pour parler, les gens vont se lever pour dire que qui t'a dit de parler? Mais tu vas dire, Pierre a dit, et on a demandé à Dieu, qui t'a dit de guérir? On a demandé à Pierre, qui t'a dit de guérir? Pierre et Jean ont dit, nous avons reçu le pouvoir de Jésus. Nous avons reçu le pouvoir de Jésus. Et aujourd'hui, vous nous interrogez sur le bien fait. Lorsque tu es dans la vérité, tu crées la confusion dans le camp de l'ennemi. La vérité en toi crée la confusion dans le camp de l'ennemi. D'ailleurs, quand tu mens en Jésus, tu ouvres des portes facilement. On t'atteint comme un bonjour. Chaque fois, les flèches arrivent en toi comme si c'était une blague. Chaque fois, les flèches te touchent comme si c'était une blague. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus dit, je suis la vérité. Oh, je suis. Les Jean 14, je suis. Il ne dit pas la vérité, mais il est. Ça veut dire que quand tu es dans la vérité, tu incarnes Jésus en toi. Quand tu as le zèle, tu incarnes ses âmes en toi. Automatiquement. Mais vous avez trop peur. On peut avancer. La Bible dit au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Bouclier de la foi. Tu dis que tu es en Jésus, tu fais quoi pour lui? Qu'est-ce qu'un jour, un problème peut t'arriver et tu te lèves, tu dis, Seigneur, voilà ce que je fais pour toi. Oui, il y a des combats qu'on se fasse à toi. L'ennemi veut t'attendre, tu dis, Seigneur, moi je paye ta maison. Moi je prie pour tes enfants. Moi tous les jours je suis à l'église. Tu ne peux pas permettre, Seigneur. Tu veux que je meure et qui va combattre pour toi? Tu veux que je meure et qui va faire ton œuvre? Tu veux que je meure et qui dira la vérité? Tu veux que je meure et qui parlera en ta place? Dieu ne fonctionne pas avec les morts. Il fonctionne avec les vivants. Tu lui prends sur ta parole. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit de faire ceci, j'ai fait. Tu m'as dit de me tenir ici. Ça devient une arme pour combattre. Quand l'ennemi se lève contre toi, qu'est-ce que tu présentes devant Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? Toi, tu fais quoi pour Dieu? Quand l'ennemi se présente devant toi, quelles sont les armes? Je viens de vous donner les armes spirituelles. Voilà ce que Dieu appelle les armes spirituelles. Et puis j'entends, il y a quelqu'un qui peut se lever et dire, hein, comment on peut critiquer? Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et critiquer un roi de Dieu. Si tu critiques un roi de Dieu, tu vas voir ce que tu cherches. D'abord, le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est une personne. D'ailleurs, le Saint-Esprit sera attristé et tu seras dans les problèmes. Parce qu'il ne va plus œuvrer, parce que tu es en train de l'attrister. Secondo, Dieu ne t'a pas envoyé, tu viens parler, on va te tuer le même jour. Tu es qui? On va te tuer le même jour. Il dit qu'on va te tuer le même jour. La Bible, nous venons de voir dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas affaire à la chair. Si je me lève, je prononce le nom d'un prophète. Depuis que je prêche, vous ne m'avez jamais vu prononcer le nom d'un prophète. Jusqu'à ce que Dieu me permette de parler. Même celui que je n'ai pas encore annoncé, je n'ai pas le droit de prononcer son nom. Sur mon pupitre, je ne prononce même pas. Je le fais en live, c'est tout. Parce que ce n'est pas un pupitre pour saboter les gens.
C'est pas un pupitre pour parler des gens. Sur mon pupitre, je peux parler en parabole. Je peux prêcher la parole. Je dis ce que je pense. Mais je n'ai pas le droit, je ne me vois pas en train de prononcer le nom de quelqu'un sur mon pupitre. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand Dieu me dit de parler, je dois parler. Que ça te plaît ou pas, que ça te plaise ou pas, je parle. Parce que, écoute, le message, il va t'enseigner. Toi qui fermes ta bouche. Toi que Dieu te demande d'œuvrer, tu as peur. La peur t'empêche d'accomplir la mission de Dieu dans ta vie. Le premier point. Vous avez compris le premier point. Nous avons un peu détaillé le premier point. Amen. Est-ce que je peux avancer? C'est vrai que nous avons commencé avec un retard. Merci. Le premier point que nous avons vu dans Actes 4, verset 59. Le deuxième point, la peur. Matthieu 14, verset 29 à 30. Et il dit, viens Pierre, sorti de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il cria, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Regardez quelqu'un qui a commencé, il a vu Jésus marcher. Il a dit, passons à l'autre bord. L'équipe passe à l'autre bord. Ce n'est pas n'importe qui passe à l'autre bord. Ce sont des disciples. Il y avait la foule. Quand tu lis Matthieu 14, tu vois que Jésus a donné à manger à la foule. Parce que la foule a besoin d'être bénie. Mais les disciples ont besoin de la bénédiction pour bénir la foule. Alors Jésus dit, passons à l'autre bord. Qui passe à l'autre bord? Ce sont des gens que Dieu a mis à part. Alors, les disciples passent à l'autre bord. Mais Jésus, maintenant, se retrouve en train de marcher. Ils ont pris le bateau, mais Jésus a marché sur les eaux. Pendant que Pierre voit, il est excité. Il veut aussi faire pareil. Ça parle des gens. À chaque fois que vous vous laissez pour faire vous rencontrer des difficultés, vous venez vous asseoir. Ça parle des personnes. Chaque fois que vous avez le zèle. Nous avons vu que le zèle est une protection. Le zèle est un arme. C'est une arme spirituelle. Nous avons vu que les zèles est une protection. À chaque fois que tu te lèves, Pierre a vu, il était excité. Il voulait aussi faire comme son maître. Dieu t'a envoyé, tu t'es rempli du Saint-Esprit. Tu as commencé quelque chose. Tu as rencontré une difficulté. Tu as rencontré un attaque fort. L'attaque était trop violent. Tu t'es retourné, tu t'es assis. Tu as commencé à évangéliser. Quelqu'un t'a insulté, tu t'es retourné, tu es assis. Je vais te dire quelque chose. L'évangélisation n'est pas pour les gens en chair. L'évangélisation est pour les hommes en esprit. Parce que la première personne, le jour que tu passes sort pour évangéliser, et que tu vas rencontrer même les vrais âmes, la première personne que tu vas rencontrer va t'insulter comme ça, que tu vas dire, hey, Seigneur, aïe, pourquoi j'ai commencé par celle-ci? Hey, dégage devant moi, vas-y toi là, vous nous fatiguez ici. Mais quand tu es rempli de l'esprit, le Saint-Esprit te dit, traverse le, continue ton chemin. Et ça, en fait, c'est comme l'eau qui se verse, ça coule et ça quitte. Ça ne te fait rien. Mais quelqu'un qui est venu sur le petit, trop de mouvements là, tu es chaud, mais tu n'es pas encore prêt à l'intérieurement. Tu vas arriver, dès qu'on va t'insulter, tu vas rentrer, le découragement va s'installer, tu ne vas plus jamais partir. Pourtant, tu avais bien commencé. Hein. Et pourtant, tu avais commencé. Donc, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, peu importe les attaques, Pierre, ici, il était excité, il a commencé. Mais comment est-ce qu'il a commencé à s'enfoncer? Il a arrêté de faire les efforts. Il a plutôt commencé à regarder à Dieu, dire que renforce-moi encore. Et pourtant, il avait déjà tout en lui. S'il a marché, il pouvait continuer, il pouvait achever. Mais s'il s'est arrêté, c'est parce que la peur l'a envahi. Et pourquoi? Parce qu'il a continué à dire qu'il manque quelque chose. Ce que tu penses que tu n'as pas là, tu l'as déjà. Ce que tu penses qu'il manque là, tu as. Mais c'est parce que tu refuses de mettre les efforts. Tu refuses d'accepter que tu es déjà équipé. Parce que depuis le jour que tu as confessé que tu es équipé, on arrête de vous faire croire qu'il faut, oh, laissez ci, laissez là, laissez ci. Je peux bien comprendre. Tu peux commencer un ministère, on t'attaque. Tu as besoin d'une délivrance pour avancer. Je suis d'accord. Mais, même sans la délivrance là, même sans la délivrance, il y a des efforts que tu peux faire. Il y a des choses que tu peux révoquer. Il y a des choses que tu peux dire, je n'en veux plus. Il y a des choses que tu peux dire, hey, stop. Parce que tu as une autorité. La Bible dit dans Luc 10 quoi? Luc 10 quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que l'ennemi a perdu, il t'a donné. Un Baal n'a pas le pouvoir que tu as. Ah, je me dis, je dis, je dis. Un Baal n'a pas l'autorité que tu as. Je dis, un Baal n'a pas l'autorité que tu as. Il n'a pas.
Il peut crier sur le toit, mais il n'a pas. Comme je répondais à quelqu'un tout à l'heure. Je répondais à M. Kamdem Djenedor. Je lui ai répondu aujourd'hui. M. Kamdem Djenedor, je lui ai répondu. Je n'ai pas le droit de l'injurier, mais je lui ai rappelé. Toi, M. Kamdem Djenedor, si tu as l'esprit de Dieu en toi, toi, général de Dieu, toi, docteur en théologie, si vous êtes vraiment de Dieu, je pense que vous là, que j'ai touché là, vous avez fait peur à tous les Camerounais qu'on pense que, oh, le père, si quelqu'un parle de vous, il va mourir le même soir. Avec vos gris-gris, mais sachez qu'il y a des gens que Dieu a mandatés qui sont au-dessus de vous. Qui n'ont au-dessus d'aucun Camerounais. Et puis je vous dis, vous tous là, aucun de vous n'est au-dessus de tous les Camerounais. La seule chose qui vous donnait le pouvoir sur les Camerounais, c'est le manteau de Dieu. La seule chose qui vous donnait le pouvoir sur les Camerounais, c'est la protection divine. Et vous ne l'aviez plus. La seule chose qui vous donnait le pouvoir sur le Camerounais, c'est la lumière divine. Et vous ne l'aviez plus. Et je vous regarde, je vous dis. Monsieur Kamdem, j'ai dit vous êtes docteur. Et quand on est docteur, on utilise la douceur pour reprendre. Quand on est docteur, on nous enseigne la parole, c'est vous qui nous enseignez. On utilise la douceur, on utilise soit les injures. Vous savez pourquoi vous utilisez les injures? Parce qu'en esprit, la bataille vous a dépassé. Il faut que vous réussissiez maintenant à chercher à convaincre physiquement. Mais si vous n'êtes pas des faux, si vous n'êtes pas détournés, si je ne parle pas de la part de Dieu, pourquoi vous ne partez pas faire une pétition? Dites que bon, nous prenons un jeûne de 7 jours. Nous prenons un programme de 2 jours. La fille, si elle ne confesse pas, va mourir. Oui, ça marche. Parce que vous êtes dans la vérité. La Bible dit qu'il montera jusqu'à la montagne sainte. C'est ceux qui ont les mains innocentes. Et le cœur pur. C'est le cœur qui permet à Dieu de travailler avec toi. Mais vos cœurs sont pourris. Remplis de matériel, de matu vu. Remplis de convoitise. Et à cause de ça, tous les Camerounais ne savent pas que ils peuvent sortir. Dieu est en train de renaître notre cœur au Cameroun. Et vous, Dieu vous a vomi. Vous n'avez plus vous n'avez plus d'autorité au Cameroun. D'ailleurs, vous n'êtes même plus au Cameroun. Vous êtes en exil. Vous êtes en exil. Et j'aimerais vous dire, la peur, vous voulez intimider qui? Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous voulez intimider quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Vous voulez intimider quelqu'un, la voix qui parle de Dieu. Regardez comment Pierre s'exprime, il était encerclé. Même avec les menottes, Pierre a parlé. Lorsque ça vient de Dieu, on ne s'était pas. J'aurais bien comprendre, si c'était vous de tête de Dieu, grand, en esprit, vous prenez la parole, vous retournez dans vos hôtels, vous écrasez l'esprit satanique que vous avez dit, l'esprit diabolique de telle manière que le matin je ne me lève pas. Et vous cherchez à localiser mon secteur géographique où je suis assis en train de œuvrer. C'est comme ça que je fonctionne. Oui, quand je sais que tu n'es pas Dieu, je te localise. Mais pourquoi vous n'avez pas localisé mon secteur géographique? Arrêtez mon totem. Arrêtez le totem là que je travaille avec. Il fallait que vous localisez le secteur géographique où je suis assis. Parce que tous les marabouts travaillent avec un totem. Tous les marabouts travaillent beaucoup avec les sorciers, des serpents, des caïmans, des ceci. Peut-être c'est des soucis. Parfois c'est des asticots, parfois c'est des fourmis. Mais pourquoi alors vous n'avez pas pu me localiser? En tant que prophète général, quand tu passes, c'est ça, général. Général dans le vide. Un général ne pouvait même pas me répondre. Puisque tu as fait un bébé. Spirituel d'ailleurs, parce que d'après toi et d'après vous tous, je ne connais même pas
ce que je fais, donc, vous devez arriver, vous devez réussir à me culpabiliser. Par la parole, la manière de me parler, elle devait me toucher par les injures. Où sont des prophètes qui sont là en train d'écouter papa général, général, monsieur Camden, ouh, chapeau. Allons-y. C'est ça. Moi, j'ai vu une femme qui a menti sur Johnson Suleiman. Oui. La femme là, Johnson Suleiman dit si je suis avant une semaine, elle va confesser. La femme a confessé. Vous allez au quartier. Mais toi, tu dis que tu es courageux. Tu montes, tu t'assois, tu mens. Et puis tu dis les mensonges. Tu dis, mais tu ne connais même pas de quoi tu racontes. Tu racontes des chéris là. On y va. Troisième point. Vouloir que tout le monde devienne. Vouloir que tout le monde vous aime. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour les prières que vous faites pour moi. Ils n'ont pas de pouvoir. Je sais même qu'ils sont connectés. Je connais qu'ils sont connectés. Ils sont en train d'appeler les gens. Ne suivez plus la femme là. Ne suivez plus. Mais malheureusement pour eux, ils parlent aux enfants d'Abraham. Ils parlent aux enfants d'Israël qui ont les yeux ouverts. Mais il y a des gens avant que je ne vienne parler, ils avaient déjà vu la révélation avant moi. Mais ils ne peuvent pas parler. Ils ont vu depuis, mais ils n'osent pas parce que ce n'est pas de leur pouvoir de parler. Il y a beaucoup ici. Combien de fois m'écrivent, même en Côte d'Ivoire. Vous, le général, vous vous êtes levé, vous avez dit que Dieu s'est trompé. Vous vous êtes levé, vous avez dit que Dieu s'est trompé. Allons-y. Dieu, la Bible a menti. On comprend à quel niveau vous êtes. Allons seulement. Vouloir que tout le monde vous aime. Ce n'est pas son titre. Je lui ai déjà répondu. Son message va venir. Je lui ai déjà répondu. Il avait prêché un message que Dieu a menti. La Bible nous a menti. On a passé tout notre temps à nous mentir. Oui, il a prêché ce message. J'ai pleuré la Côte d'Ivoire. Ils ont ramassé tous les cris quand ils ont vu que le Cameroun les a dépassés. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Le secteur des faux. Vous avez envahi le Cameroun. Et puis, vous avez formé des faux au Cameroun. Ils sont en train d'escroquer pour vous envoyer. Qui demandent aux gens d'acheter les montres de 3000. Qui ne portent pas les montres qui ne sont pas en or. Mais si vous ne portez pas les montres qui sont en or, offrez-vous les montres. Ce n'est pas au brebis de vous s'endetter. Ils n'ont même pas, ils partent s'endetter. Ils prennent le crédit pour vous acheter les montres de 3000 €. Je n'ai pas de voiture, je marche à pied. J'entends vous dire que je marche à pied. Est-ce que c'est obligé qu'on marche en voiture? Est-ce que ce qui prouve que tu es général de Dieu, tu dois marcher à pied? Est-ce que ce qui prouve que tu es ouan de Dieu, tu dois marcher en voiture? Ce qui prouve que tu es ouan, tu dois marcher en voiture? Vous mentez les gens. Vous mentez. Et puis, parce que vous avez endoctriné les gens au Cameroun, quand vous finissez d'escroquer, j'ai regardé vos scènes. Dieu me montre bien vos scènes. Vous tapez les mains. Tchac! Ah mon frère, on a réussi aujourd'hui. J'ai sorti un message. Ils ont déposé combien? L'autre frère, non, la caisse était, non. L'autre dit, non, allez, cap ici. J'ai sorti un message. Non. Ils ont déposé le panier. Je vois bien vos messages. Dieu me parle. Je vous ai averti, quand j'ai sorti les messages, regardez comment vous voulez manipuler le cerveau de qui? Quand j'ai sorti les messages, premier message, 1 mois, deuxième message, 2 semaines. Un a fait l'accident, gros, il a broyé les pieds, il ne pouvait pas marcher. Je ne suis pas content. Si j'ai envoyé le message, c'est pour éviter ça. C'est pour éviter ça. Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. J'ai demandé la repentance parce que Dieu leur demande ça. S'ils ne se repentent pas, et c'est l'avertissement. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ah, et quand je vous ai dit en 2023, toi maintenant tu dis, je vous ai dit, et vous au Cameroun là, toi en Côte d'Ivoire, ça va chauffer. Vous là en Côte d'Ivoire, ça va chauffer. Vous croyez que la Côte d'Ivoire sera épargnée du Cameroun? Parce que j'ai parlé du Cameroun, tu dis que au Cameroun, préparez-vous. 2023, pourquoi tu ne les avais pas dit avant? Pourquoi? Maintenant là, voilà. Vous
Côte d'Ivoire, je vais voir où tu vas ramasser les sacs pour partir. Ça va vous brûler. Vous allez confirmer le Tout-Puissant qui parle. Parce que vous êtes venu parler du Cameroun parce que je vous ai averti au Cameroun en 2023, ce qui vous attend. Avant 2023, il y a d'autres parmi vous qui vont... Ils vont lire... Vous avez dit que quoi? Vous allez lire vos églises. C'est les magasins. Et c'est la distraction que vous avez apportée au Cameroun. Je suis désolé. Et puis vous avez tellement endoctriné les gens qu'ils ont peur de vous. Ils te disent, et regardez la tête des gens à qui vous parlez. Vous respectez, je respecte un roi de Dieu même s'il vient d'être converti. Je respecte tous grâce déposée, même si la personne n'a que fait un jour de conviction. Je respecte le nom. Mais je ne respecterai jamais, même si tu as fait 10 ans dans le ministère et que tu es en train de vendre bois de sang. Je ne vous respecterai jamais. Voilà. Je dis, je ne vous respecterai jamais. Parce que vous êtes des buveurs de sang. Quelle est la chaîne que tu portes jusqu'à ce que ça touche le sol? C'est quoi la chaîne? Je réponds ici. Je viens. Allons seulement. C'est quoi? Ça vous a dépassé. Maintenant, vous vous appelez. Attendez. Attendez, je vais aller répondre. Tu es venu. Tu as répondu. Ça béni. Et nous avons dit, vouloir plaire. Acte 4, verset 18 avant. Regardez. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés... Non, excusez-moi. Voilà, 18. Verset 18. Et l'ayant appelé, il a dit, il est défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Regardez. Quand on ne veut pas que vous parlez, on ne veut pas que vous dites la vérité au nom de Jésus. Parce que quand vous venez dire au nom de Jésus, voilà ce que Jésus... Ça a de l'impact. Et Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Moi, je ne peux ne pas parler. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu ne dois pas fermer la bouche. Tu ne dois pas fermer la bouche de ce que tu as entendu et tu as vu. Et c'est ça le problème. Les révélations, avant même, moi je parle de... Je venais d'envoyer le message de Joël Tatou. Moi, je l'ai en 2018, j'ai commencé à voir Joël Tatou. 2018. Pourquoi je n'ai pas parlé? Pendant que j'étais là, je regardais, les gens annonçaient. Les gens annonçaient. Vous savez, Dieu a mille manières de parler. Dieu peut dire la même révélation à 20 prophètes, même à 300 prophètes. Mais chacun aura une particularité à part. Je vais voir un peu ce que l'autre n'a pas vu. On peut voir la même chose, mais l'autre a un signe de ce que l'autre n'a pas vu. L'autre a toujours un signe de ce que l'autre n'a pas vu. C'est comme ça la révélation de Dieu. J'ai écrit ma page, j'ai gardé. Pendant que ma page est gardée, là, les autres ont déjà même vu. Moi, j'étais là, je pesais ma bouche. Mais je ne comprends pas. Et puis, tous ces pasteurs-là qu'on a bu le cerveau, ils sont là-bas. J'ai entendu l'autre dire que c'est notre Père quand même. Est-ce que les autres ont les clés du paradis? Pourquoi vous vous plaignez alors, bande d'hypocrites? Vous êtes trop hypocrites. Vous vous plaignez, vous n'avez pas à manger. Vous n'avez pas à boire à cause d'une église. Vous n'avez pas à boire à cause d'une église, vous vous rendez compte? Vous servez à l'église depuis des années, mais on donne à manger à dehors, mais dedans, vous marchez à pied pour venir à l'église. Vous marchez à pied pour venir écouter la parole. Parfois, vous ne partez pas à l'église parce que vous manquez le transport. On peut faire ça. On peut faire ça dans toutes ces églises-là. Pire encore, arrêtez d'avoir peur quand Dieu vous parle. Pierre dit, il est préférable qu'on vous obéisse ou on obéit plutôt à Dieu. Répondez. Vous voulez arrêter la mission de Dieu? C'est quelqu'un, c'est un homme qui vous a appelé.
Il est préférable que vous obéissez ou vous les obéissez ou vous obéissez à Dieu. Alors si ils étaient obligés de dire qu'à Dieu, dans ce cas, continuez à parler. Dans ce cas, allez évangéliser. Dans ce cas, annoncer la parole. Dans ce cas, prononcez ce que Dieu met dans vos bouches. Dieu vous a oint depuis le ventre de vos mères. Pourquoi vous voulez que ce sont ces gens-là qui viennent vous imposer les mains pourries? Et d'ailleurs, dans vos mains, vous ne vous levez pas. Dans ces mains-là, parce que ça vous assujettit plutôt. Vous rentrez le soir, le sommeil sur menthe triple. Vous rentrez le soir. Hey, j'avais fait le rêve, j'ai fait un séminaire. Yeah! Papa, oh! Avant de partir, je lisais la Bible comme une folle. Yeah! Moi, je suis parti, je me dis que bah, tu vas aller te remplir. Ah! Mais, mon Dieu, quand je rentre, c'est l'impartation que j'ai reçue. Qu'est-ce qui se passe? Je me couche, je vois les voilà qui amènent le couple. Je vois un autre qui dit, non, prie pas pour elle. Je dis, mais pourquoi je ouvre la Bible, c'est les sommeils, c'est comme si tout le sommeil du monde entier m'a déversé. Je n'arrive plus, la Bible, je dépose. J'ai dû prendre un programme, dire, Seigneur, je refuse, on va où là? Vous voulez me faire quoi? Je refuse. Quand tu ne peux plus ouvrir ta Bible, tu vas où? C'est là-bas qu'on te désarme. Les armes spirituelles, on a pris. Je vais vous citer, je vais vous détailler un peu dans l'une des révélations là. Ces gens-là, quand ils t'imposent la main, le malheur, c'est quand j'ai envoyé ma tête. Chaque fois qu'ils m'ont touché, je suis rentré prier jusqu'à devenir folle. Pour pouvoir revoir ce que je voyais. Tu as la machin, tu vois des révélations qui ne veulent pas qu'on voit, tu les appelles, tu parles, tu es foutu. C'est pourquoi vous qui voyez des révélations, il ne faut pas parler à n'importe qui. J'ai eu la malchance. J'appelle un jour. Les deux que j'ai parlé. Tu dors sa part, tu vois sa part, tu vois sa part, tu vois, tu te lèves, tu ne vois même plus ce que tu as vu. Tu vois que ça coulait seulement. Tu n'avais même pas besoin. Dès que je regarde quelqu'un comme ça, le Seigneur me détaille qui tu es. Et quand ils ont vu, je les ai appelés, détailler les secrets, ce que j'ai vu à l'église, ça, ils ont dit. Ils se sont appelés. Que les yeux de la femme là, si elle nous appelle encore, on capte. Pour m'en sortir, j'ai dû bloquer tous ces gens. Je ne parle pas des choses pour plaire aux gens. Et dans même tout ça, je ne révèle pas tout. Je ne révèle pas tout. Et puis il y a l'autre là qui a parlé, il a voulu que j'humilie l'autre. Parce que mon but n'est pas d'humilier quelqu'un. Je n'ai pas détaillé. Parce que s'il y a des choses que je dis ici, je ne sais même pas. Il y a des chrétiens qui vont tomber malades. Parce que ça fait mal. Le but n'est pas de tout dire. Le but, c'est qu'ils prennent conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir. J'étais avec eux. Je les ai appelés père. Et je les ai honorés. Un jour, le Seigneur m'a dit, mets-toi de côté. Bloque-les tous. Et il m'a dit, donnez l'ultimatum. Tous, tu bloques. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux. J'ai voulu, il y a un que j'aimais. Il y a un que je voulais. Seigneur, est-ce que même lui aussi, j'ai dit, il a dit tout le monde. Bloque-moi tout ça. Et je vais te parler. Ils ont commencé à passer partout pour vouloir me jouer. Ça paniquait. Ça paniquait. Vous cherchez le numéro. Moi, j'ai bloqué. Vous cherchez le numéro. Moi, je les ai bloqués. Voilà. Et j'ai même changé de numéro de téléphone. Arrêtez de vouloir plaire. Si vous voulez plaire aux gens, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur a dit, j'arrête de parler ou je fais comment? Il y a des gens qui sont innocents, qui ne savent même pas, qui sont ignorants, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Qu'on les a bu le cerveau. Mais il y a des gens qui savent pourquoi ils m'attaquent. Mais toi qui se lèves pour prier, des gens qui savent pourquoi on est en train de vouloir t'attaquer. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes levé vers le ministère depuis on vous a stoppé? C'est parce que vous devez faire les choses que personne n'a fait. Votre lumière est en train de vous, même dans ton petit quartier que personne ne connaît, le sorcier te connaît déjà. Là où vous êtes là où vous êtes, depuis le jour que vous êtes sorti des entrailles de votre mère, la terre du Cameroun vous connaît. C'est ça que vous ne connaissez pas.
Non, arrêtez de chercher l'amour des hommes. Cherchez l'amour de Dieu. Arrêtez de chercher que tout le monde s'intéresse à vous. C'est là-bas qu'on donne sa tête. Quand tu rachètes l'amour, quand tu achètes trop l'amour, tu donnes ta tête. Quand tu achètes trop l'amour, tu fais asseoir les gens qui ne fallaient pas autour de toi. Et ces gens-là, l'autre va critiquer l'autre pour venir s'asseoir à côté de toi. Il te fait croire que c'est lui que tu n'aimes pas, il n'aime pas. Et pourtant, c'est faux. C'est vrai. Vous savez, il faut être diable ou Satan pour mettre ta confiance sur quelqu'un et lui donner tout de toi et l'aimer de tout ton cœur. Et demain, tu t'en rends compte que la personne est faux. Partager le message n'est pas partagé. Et demain, tu t'en rends compte que la personne est faux. Oh, ça fait mal. Puisque, si tu savais, il y a des choses que tu as gardées que tu ne donnais pas. Il y a des choses que tu as données, tu commences à regretter. Il y a des choses que tu allais parce que tu le faisais de tout ton cœur. Et surtout, les gens qu'on prend au pied, c'est les gens qui sont remplis d'amour. Vous ne savez pas. Et quand vous vous plaignez, ils s'entendent entre eux, ils savent ce qui se passe. Vous savez, tu portes tout, tu donnes. Tu prends l'offrande, tu te dis, tu sèmes là où ça va te remplir. Ça te vide tout plutôt. Mais ça fait mal. J'ai mis le deuil 2 jours. Les 2 jours, ça ne suffisait pas. J'ai mis le deuil 2 jours. En disant à Dieu que toi, pourquoi tu as fait ça? En disant à Dieu que pourquoi? J'ai crié, oh, pourquoi? Donc tout le monde avait raison. Donc les gens avaient raison. Tu m'as dit de rester. Pourquoi? Jusqu'à ce que Dieu m'a donné une vision qui m'a rassuré jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'était pas la vision là, je crois que je perdais les forces de continuer. Si ce n'était pas la vision là, je n'allais plus continuer le ministère. Parce que ça m'a affaibli à une dimension que vous ne pouvez pas imaginer. Mais Dieu ne vous donnera jamais une charge que vous n'allez pas supporter. La vision que j'avais vue, j'ai vu un homme qui a volé et tout le monde prenait les cailloux, on le tapait dessus. Tout le monde cognait, il a volé. L'autre vient, il dit que je suis pauvre comme ça à cause des voleurs. L'autre prend le caillou, pas. L'autre dit, je souffre comme ça, regarde. Tout ce que j'ai travaillé dans ma vie, il était venu tout prendre. Non, celui qui est là, je le tue. Pas. Les gens passaient taper. Les gens passaient taper. Mais il y a un homme qui est venu. Il marche, quand il voit l'attroupement, le sang en train de jaillir sur l'homme, là, ça coule partout. Et ça coule, les gens prennent que les cailloux pour taper. Tous ceux qu'on les a volés, ils prenaient les cailloux que pour taper. Et lorsque celui qu'on ne lui ait pas volé est monté, vous savez ce qui s'est passé? Il a demandé pourquoi on le tape comme ça. On a dit que parce qu'il a volé. Il a dit que vous, pourquoi à cause de ça vous le tapez comme ça? Non, on ne peut pas quand même le taper jusqu'à ce point. Non, juste parce qu'il a volé. Le Seigneur m'a demandé, qu'est-ce que tu viens de voir? J'ai dit, je vois la compassion d'un homme. Il me dit, non. Lui, là, le voleur ne lui est pas volé. Donc, j'ai permis qu'on te vole pour que tu puisses défendre mon peuple avec ardent désir. Si ce qu'ils t'ont fait là, c'est ce qu'ils font à mon peuple. Ce qu'ils ont fait sur toi là, c'est ce qu'ils font à mon peuple. C'est pourquoi tu iras les défendre en sachant que tu ne peux pas défendre ce que tu ne connais pas. Il faut que tu puisses connaître quelque chose avant de défendre. Quand tu ne connais pas là, tu ne peux pas défendre. Voilà ce qu'ils font vivre à mon peuple. C'est ça qu'ils t'ont fait aussi. J'ai dit, wow. Il dit, voilà pourquoi je t'ai ramené là-bas. Parce que c'est toi qui devais se retourner contre eux. Alors maintenant, ma mission commence avec toi. Ils ne te toucheront jamais. Je vais les abattre. Celui qui arrive devant toi, je vais renverser. Et tu défendras mon peuple. Sache que maintenant, tu es contre tous les faux prophètes. Je tourne ton cœur contre tous les faux prophètes. Et je vous assure, quand Dieu me montre quelqu'un qui est faux, il devient amer devant moi. Je ne le supporte plus. Je ne le suis. Je deviens... En fait, tout de toi ne peut pas m'intéresser. Je ne peux même pas... Ce que tu as, ça ne me fait rien en fait. Ça ne me fait rien en fait. Ça me... Puisque c'est que vous plumez les gens pour avoir. Vous buvez le sang pour avoir.
Vous plumez les autres prophètes pour avoir. Vous prenez sur eux pour avoir. Ça ne me fait rien du tout. C'est ce jour que Dieu a tourné mon cœur. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi j'annonce. Même quand Dieu a dit non, je croyais que je vais masquer les noms. La première vidéo que j'ai faite, que vous savez, le monde qui était là, qu'ils étaient surpris. J'ai masqué les noms, non? Depuis combien d'années j'ai fait le Facebook? Facebook, j'ai commencé, les Camdem là n'étaient même pas sur Facebook. Camdem n'était pas sur Facebook, il a commencé Facebook quand? Ils avaient des pages, mais eux tous ne faisaient pas Facebook. Moi, j'ai commencé Facebook en 2015. Mandaté par Dieu, je ne connaissais pas Facebook. Va sauver mon peuple, ils te reconnaîtront. Ils souffrent, ils te reconnaîtront. Ils te reconnaîtront, ils sauront. Mais le mal que j'ai fait, quand les gens venaient à moi, je prenais leur numéro, je donnais à quelqu'un à côté de moi qui était leur élément qu'ils avaient envoyé, je ne savais pas. Et quand ils voient, ils partent. Maman, il va de bien. L'autre dit, j'ai vu maman dans une vision. C'est elle qui me défend. Mais c'est pourquoi je suis allé les chercher par la révélation. Mais pourquoi est-ce qu'il y a le monsieur là? Et c'est pourquoi est-ce qu'il y a le monsieur là? Le monsieur là n'est pas bon, je l'ai vu en serpent. Mais vous savez, j'étais naïf. Je ne fais rien au hasard, Rien, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est décrit par Dieu. Et le chemin a été tracé. Je ne me suis pas levé un jour pour venir défendre, pour venir annoncer comme ça pour rien. Dieu a préparé mon cœur pour ça. J'ai saigné. Dans le ministère, j'ai saigné. Je vous dis, j'ai saigné. J'ai saigné. J'ai saigné au Ghana. J'ai saigné en Côte d'Ivoire. J'ai saigné au Cameroun. J'ai saigné. Tous ces pasteurs, j'ai saigné. Ils ont joué avec moi. Mais c'est parce que si je suis debout, ce n'est pas parce que je suis fort. C'est parce que j'ai une mission avec Dieu. Celui qui veut, il écoute. Celui qui n'écoute pas, je fais ma part, j'avance. J'ai une mission avec Dieu. Il y a des révélations que je vous donne. C'est là où ma famille voit aussi. C'est où ils écoutent. Parce que j'ai vécu des choses que je ne pouvais jamais dire à quelqu'un de ma famille. Ils n'allaient jamais croire à mon Dieu. Ils n'allaient jamais donner leur vie. Parce qu'il y a des choses que si tu crois en Dieu, tu dis que tu pries. Et ce sont des gens qui disent, pasteur, qu'ils s'asseyent à la télé, ils regardent. Tu viens les expliquer ce que tu as vu sur eux. Et ils ne vont jamais donner leur vie. Ils ne vont jamais donner leur vie. Tout ça, imaginez tout ça, tu ne peux jamais expliquer à quelqu'un. Tu meurs seul. Parce qu'ils ne sont pas encore forts dans la foi. Ils vont dire, dans l'église que tu prêches là, tu veux nous amener pour que c'est eux qui te plument. D'ailleurs, mais sans même que je ne dise un mot, ils avaient déjà les chants dans leur bouche que depuis que notre sœur convertit, les pasteurs l'ont vidé. On ne voit plus son argent. On ne sait plus où son argent part. C'était déjà ce qui était dans leur bouche. Les pasteurs ont fini son argent. Moi, je n'avais jamais dit à quelqu'un ce que j'ai donné à quelque part. Même jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous dire. Dans ça, si je n'avais pas la sagesse, même mes enfants ne devaient jamais être convertis. Même mes frères n'allaient jamais être convertis. Quand ils écoutent ce que je... Mais aujourd'hui, je parle parce que Dieu m'a mandaté de parler. Je sais que Dieu les protège. Si ce n'était même pas ça, je ne parle pas. Quand je vois quelqu'un qui se lève, il est là, il fait... Je me demande, vous savez, vous croyez que c'est facile? On a une histoire comme ça quand on doit trouver où. Si oui, si tu veux inventer, tu vas trouver où, point par point comme ça. Tu trouveras où. C'est une histoire, j'ai un livre. J'ai des livres écrits avec Dieu. J'ai des livres. Alors ma conclusion, c'est que dans le ministère, c'est ce que je veux partager avec vous. Il ne faut jamais chercher à ce que les pasteurs t'aiment. Ni des brebis. À chercher l'amitié. Que parce que quelqu'un t'offense à l'église, ça t'énerve tellement, tu pleures. Non. La Bible dit que revêtez-vous des armes spirituelles. Tes larmes ne sont pas pour le diable. Tu peux pleurer parce que tu es devant ton Dieu. Tu es dans l'adoration. Tu es dans la louange. Oui. Le but, c'est que ton cœur soit alarmé. Et en ce moment, il t'attend. Le but, c'est que tu commences à mettre ton cœur sur l'argent. En ce moment, il t'attend. J'ai délivré des gens à l'église qui m'ont dit, nous, ce que nous on fait, c'est d'approcher les pasteurs. Vous avez voir, je vais vous dire. Dieu m'a donné le secret de ces gens à main. J'ai le secret. Autour d'eux, ils ne font jamais asseoir quelqu'un qui est naïf. Ah, vous n'allez jamais vu à côté de ces pasteurs-là si ce n'est pas des sorciers et des sorciers. Ils
faites des sorciers qui se comprennent bien pour sécuriser. C'est-à-dire que quand tu lèves la voix, ils ne t'atteignent pas. Et vous regardez tous ceux qui sont à côté de ces personnes sévères. Mais tu n'essayes pas. On t'abat. Tous les gens qui s'assoient à côté de tous ces pasteurs faux-là, ce sont des faux. Et ce sont des sorciers à la base. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a montré quelque chose. À l'église aujourd'hui, il n'y a plus de plaques de marabouts. Les marabouts ont jeté des plaques. Ils se sont déguisés en pasteurs. Maintenant, ils sont habillés en pasteurs, titre pasteur, et ce sont des marabouts. La majorité n'est même pas appelée. Quand je dénonce là, il y a des gens que Dieu dit, je ne les connais même pas. Mais il y a des gens que Dieu dit, repentez-vous parce que je les ai appelés. Je vous ai parlé d'un homme en Côte d'Ivoire qu'on appelle Koti. J'ai entendu, c'était un voleur. Non, t'as dit que c'est un sorcier qui a mangé, qui ne sait pas comment il est venu à l'église. Écoute, et quand j'ai fini de prêcher, il y a des témoignages qui viennent de la Côte d'Ivoire, de partout. Il a mis les gens en captivité. Quand il t'attrape, vous savez comment le type là fonctionne? Vous savez, dans sa vidéo, je ne vous ai même pas détaillé. Et pourtant, quand je rentre, oh my God. Quand tu sais le monsieur là, dans l'église, quand tu rentres, vous savez, tu viens en costume pasteur. Mais tu reviens comme une brebis sale. C'est-à-dire qu'il fait, tu perds ta maison. Il a un coin où il a travaillé, les serpents là dorment là-bas. C'est là-bas qu'il envoie tous les gens qui désarment, quand il enlève les maisons, vous vous retrouvez là-bas. Donc, il vous contrôle. Beaucoup de pasteurs dorment en bas. En bas, dans une maison, ils sont couchés par terre. Regardez comment on dupe les gens. Regardez. Je ne peux pas tout dire. Ça fait mal. Ils sont là, ils n'ont pas de maison. Ils dorment en bas. Je dors en bas, j'ai perdu ma maison. Je dors en bas. Quand il fait ça, il divise les couples. Il divise les couples. Il divise les... Quand tu viens, tu commences à te mêler de tout de ta vie. C'est comme ça que tu deviens zéro. C'est lui qu'on appelle Koti, là. Il s'en fout. Je n'ai même pas vu un grain de sentiment sur le monsieur. Je dis même un... Quand je parle de lui, je vois un démon assis. Mais il y a même une chaise à l'église qui est positionnée. Ce démon là et là, ça ne bouge pas. Mais quand tu regardes le podium, tu regardes le démon assis, il ne bouge pas. C'est comme chez le prophète Leslie. Regardez son pupitre. Regardez son hôtel. Il y a un démon qui est là. C'est un Dieu qu'on a conçu là. Vous allez vous parler que de l'hôtel. C'est quoi? Regardez le cadre qu'on a fait à l'église. Le cadre là, quand tu rentres dedans, tu penses que tu es ressorti en chair, mais en esprit, tu es resté. Ta vie devient zéro. Tu deviens bouffon. 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 Je sais ce que je dis. Dieu me permet, je suis en train de vous livrer certains secrets. Vous qui arrivez à l'église, vous voulez à tout prix arriver à côté du pasteur. C'est très dangereux. Tous les faux pasteurs sont entourés des vrais sorciers. Pour contrôler l'atmosphère. Parce que ces sorciers, des sorciers voient. Ils lancent le missile avant que ça n'arrive. Pourquoi est-ce que M. Kamdem s'est levé? Parce qu'il sait que j'arrive. La direction, je devais arriver vers lui. Les sorciers lui disent, papa, sors. Si tu ne sors pas, la femme, si elle va arriver chez toi. Viens avant. Ils voient bien même. Des sorciers là, ils voient bien même. Comment ils fonctionnent? Ils récupèrent les esprits, ils récupèrent les gens qui viennent avec leurs dons à l'église. Vous allez les regarder, ils sont toujours comme ils ont la gloire. Mais c'est un homme en esprit qui peut aller percer, voir quelque chose. Ils vivent des dons. Quand tu viens d'arriver, on met la main, pas, on arrache. Mais eux, maintenant, ils manifestent. Toi, tu deviens vide. Tu arrives chez toi, tu n'arrives plus à prier. Tu deviens fatigué. Tu prenais des programmes, tu n'arrives plus à faire des programmes. Tu ne fais que manger. Tu ne sais même pas ce que tu manges. Tu manges. Premièrement, ils vont vous enlever le goût de jeûner. Ils vont vous enlever le goût de jeûner. La fatigue commence. Tu ne sais même plus là où tu pars. Arrêtez d'arriver à l'église chercher à être à côté d'un pasteur. Arrêtez d'arriver. Quand vous voyez une soeur qui arrive à l'église, bataille trop à côté du pasteur. Méfiez-vous de cette soeur-là.
Quand vous voyez un frère qui arrive à l'église, va à tout prix être à côté du pasteur ou le numéro du pasteur, méfiez-vous de cette type là. Elle est dangereuse. Je vous dis, je sais. Par la grâce de Dieu, j'ai un tout petit peu, une petite expérience que Dieu m'a donnée. Ouais, c'est là. Un tout petit peu. J'ai un peu quand même à vous donner. Et que si tu suis ça, tu ne tomberas pas dans le trou où je suis pas, par le chemin où tu ne passeras pas par là où je suis passé. Parce que Dieu m'a fait des subis pour vous éviter cela. Je ne veux pas que quelqu'un me croie. Je ne veux pas, ne me crois pas. C'est ton problème, ne me crois pas. Mais ce qui est sûr, la vérité finit par triompher. La vérité finit par triompher. Vous qui regardez des pasteurs selon la foule, selon la dimension de la salle qu'il a. C'est comme l'autre que j'ai dénoncé, JP Makanzou. Regardez ses habits. Le collier là, c'est satanique. Le collier qu'il a, c'est satanique. C'est le pouvoir avec lequel il opère. Regardez les mains. Vous ne comprenez pas. Quand il met certains bouts, regardez bien, vous ne comprenez pas. Écoutez, je ne viens pas parler de quelqu'un. La fille qu'on a tuée là, Julie Maové, je l'ai appelée de mon téléphone. Pourtant, on l'avait enlevée de moi. Quand on enlève, on pas tuer. Quand on voit que je protège, on fait tout, on enlève, on pas tuer. La fille est belle. Oh maman, il va bien. Ils sont venus de l'église et ils m'ont écrit en bas que non, hein, c'est sa mère qui l'a sacrifié. Regardez-moi une église, ils ont dit que c'est la mère de Maové qui a sacrifié. Si la mère de Maové était une sorcière, Maové fuit l'entrée à l'église. Ça veut dire qu'elle est protégée. Le manteau que je porte, normalement, combat pour la soeur, combat la famille. Donc, comment tu vas fuir la famille, tu rentres, j'ai un manteau, et puis on t'abat devant moi. Ça veut dire qu'ils se sont exposés. Là, c'est la mère de Maové qui l'a tué. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils sont venus répondre là. Non, vous mentez, c'est la mère de Maové. J'ai dit donc, votre église n'a pas l'onction alors. L'église n'a pas l'onction. L'église n'a pas la protection. L'église n'est pas puissante. Comment est-ce qu'un enfant fuit la sorcellerie de sa famille, vient à mes pieds, on le tue devant moi? Comment c'est possible? Comment? Quel est le manteau? Mon manteau sert à quoi? L'église sert à quoi? Et ça, c'est pour protéger. Tu peux confesser le Seigneur Jésus et tu es devant sa face, on te tue comme une poule. La fille là, il n'y a même pas eu moyen de l'amener à l'hôpital. On n'a même pas donné l'occasion. On entend seulement que Maové est mort. Là voilà 3 enfants, 3 petits-enfants partis. D'ailleurs, dès qu'on a retiré la fille à côté de moi, que j'ai dit fais attention à l'impudicité, elle me trouve avec 2 enfants. Je lui ai dit que si tu veux servir Dieu, sois vrai. Sois vrai. Dès qu'on l'a sortie à côté de moi, elle est tombée enceinte. Elle a réussi à accoucher. On a récupéré. On l'a fini avec elle. Les bébés sont où? Les enfants là sont où? Ah, à la DAS. Où c'est elle? C'est où? Où? Regardez ce qu'ils peuvent faire. Ces gens font du mal. Je ne connaissais pas JP là. Je vous assure, je ne le connaissais pas. Un jour, ça apparaît. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis sur ma télé. Ça apparaît. C'est comme ça que Dieu me parle. Et je vois un visage. Il t'appelle ma fille. Ce n'est pas Julie Maové ici. Ce n'est pas Julie Maové. Il dit oui. Je dis oui. Cherchons encore. On cherche, on voit. Le Seigneur me dit appelle-la qu'il la vite. Je cherche le téléphone. Ma fille, sors de cette église avant le temps. Tu vas mourir. On veut te tuer. Quitte. Elle a dit, ok, maman, j'ai compris. Ok, maman, j'ai compris. On n'a même pas fait 5 mois avec elle. On a fini avec elle. On a fini avec elle. 2 mois après, elle m'appelle que c'est moi qui va l'aider. Il dit, tu es où? Non, je suis à Lille. Mes enfants n'ont même pas quoi manger. Je dis, mais toi, tes enfants n'ont pas quoi manger. Je fais comment? Je peux acheter à manger pour t'envoyer. J'envoie à qui? Elle me dit qu'elle veut l'argent. Toi, tu es dans une église. Je dis, mais pourquoi le pasteur là ne t'aide pas? Je ne peux pas prendre mon argent et envoyer à quelqu'un. Si tu veux la nourriture, je t'envoie. Je lui ai dit, si vous voulez la nourriture, je vous envoie. Mais mon argent, je n'envoie pas en espèces. Puisque je connais là où elle est, je ne le ferai pas. Le pasteur, je dis, mais tu es dans une situation pareille. Pourquoi tu n'expliques pas au pasteur? Elle dit que maman, je ne veux pas qu'il sache ma vie. Je dis, mais moi, je connais ta vie. Toi, tu es quitté, tu sais là-bas. Et tu as un problème, tu viens te confier chez moi. Pourquoi tu ne te confies pas à ce pasteur? Je ne veux pas qu'on connaisse ma vie. Mais il y a un Dieu qui va justifier. Premier point, écoutez, sortez de la distraction. Vous savez, l'ennemi utilise beaucoup la distraction pour opérer. Ça, c'est le 5e point.
nous allons, non, le quatrième point, nous devons parler de la révélation. Écoutez, le manque de révélation, quand tu regardes dans Exode 3, verset 2, le manque de révélation t'empêche de se lever. Le manque de révélation t'empêche de connaître qui tu es. Le manque de révélation t'empêche de connaître ta personne. Et t'empêche d'avoir un courage. Parce que Dieu va se révéler à Moïse dans le buisson. Par la flamme de feu. Au milieu du buisson. Dans Acte 3, verset 2. Après, quand tu continues, au verset 10. Maintenant, va-t'en Moïse auprès de Pharaon. Et tu feras sortir en Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple vous servirait Dieu sur cette montagne. Regarde Dieu. Regarde Dieu. Regarde Dieu. Si Moïse n'avait pas entendu la voix de Dieu, il ne devait jamais aller. Quand c'était chaud, non, non, non. C'est Exode 3, verset 2. Exode 3, verset 10 à 12. Amen. Si Moïse n'avait pas entendu la voix de Dieu, il ne devait pas partir. Et qu'est-ce qu'il a rassuré? Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Je serai avec toi, ils te combattront, mais ils ne te renverseront pas. Dieu, quand je paniquais, Seigneur, tu m'envoies aller attaquer, il m'a dit dans Jérémie 1, verset 19, voilà la parole que je te donne, je serai avec toi. Ils te combattront, ils ne te vaincront jamais. Ils se lèveront contre toi, mais ils ne te renverseront point. Hey, je sais qu'ils sont connectés pour m'observer. Je sais qu'ils sont connectés pour m'attaquer. Mais je connais le Dieu que je sais. Je sais qu'il est le Dieu de vérité. Et celui qui monte jusqu'à la montagne, c'est celui qui a le cœur puis la main innocente. Et le roi de gloire fait son entrée dans la maison des justes. Le roi de gloire combat pour les justes. Le roi de gloire combat pour les véridiques. Oui, quand tu es dans la vérité, le combat, Dieu te sécurise. Amen. Alléluia. Je serai avec toi. Ça a encouragé Moïse. Moïse, dans tous les combats, il se rassurait que Dieu sera avec lui. Moïse, dans tous les combats, il se rassurait que Dieu était là. Dieu lui a donné un signe que je serai avec toi. Et le cinquième point, la distraction. La distraction. Vous êtes trop dans la distraction. La Bible dit, elle avait une sœur nommée, Luc 10, verset 39 à 41. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise au pied du Seigneur. Écoutez sa parole. Marie, et maintenant, verset, Marthe s'occupait des divers soins domestiques suivant et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Écoutez la voix de Dieu. Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses inutiles. Pour beaucoup de choses qui ne te serviront pas. Pour beaucoup de choses qui ne t'avantageront point. Tu t'inquiètes trop pour tes affaires. Marie a su, il était au pied de Jésus. Il écoutait quoi? Elle écoutait quoi? La parole. Elle ne s'éloignait point. Elle était au pied. On monte de celle au pied. Toute révélation qui soit écarte. Tout ce qui ne va pas, elle reçoit. Les gens étaient là pour préparer à manger. Marie était là pour recevoir les gens partout. Vous aimez vous occuper des futilités. Vouloir que tout le monde s'intéresse à vous. Cherche à ce que Dieu s'intéresse à toi. Cherche à ce que ta situation devienne une priorité pour Dieu. Cherche à ce que ta vie devienne une priorité pour Dieu. Cherche à ce que non, ta vie spirituelle devienne une priorité pour Dieu. Au lieu que tu veux que les gens s'intéressent à toi, les balles vont s'intéresser à toi, ils vont te tuer. Ils vont te tuer, ils vont te lapider. Jésus dit, Marie s'inquiète trop des choses inutiles. Marie s'inquiète trop des choses qui ne servent à rien. Marthe s'inquiète trop des choses qui ne servent à rien. Marie est au pied. La preuve en est que c'est Marie après qui a eu la révélation d'aller acheter le parfum d'Albâtre. Celle, elle a compris qu'il fallait que je retourne bénir le Seigneur pour qu'on parle de moi toute ma vie. Ah, vous
Vous êtes là. Vous ne comprenez pas. Vous voulez trop que les gens s'intéressent à vous, ça vous empêche de parler. Et vous n'avez pas de dire des choses que comment, quand dira-t-on, les gens vont me regarder ceci, les gens vont penser de moi, les gens vont penser de moi ceci, les gens vont penser de moi cela, les gens vont penser... Laisse que les gens pensent négativement. Écoute, pour en conclure, j'aimerais te dire quelque chose. Chaque fois que tu vas vouloir que les gens te regardent beaucoup, tu vas louper à le regard de Dieu. Chaque fois que le regard des gens sont sur toi et que tu as le regard sur les hommes, tu te détournes de Dieu. Ah oui. Quand tu veux, tu es fixé parce que tu veux que tel te regarde, tu te détournes. Regarde, Dieu est là et tu es là. Ou Dieu est là et tu es là. Si ton regard est sur Dieu, pendant qu'on est derrière, on veut tirer, Dieu va te faire voir qu'on est derrière en train de te tirer. Lui va t'alerter, même si c'est à n'importe quelle heure. Le fait que tu te détournes de Dieu, tu t'occupes des futilités, fait qu'on t'attend et tu ne t'en rends même pas compte et tu ne sais même pas qui t'attend. Le fait que tu te détournes de Dieu, tu es en train de t'occuper de signes qui n'arrangent pas le Seigneur. Fait que tu reçois ici, tu ne vois, puisque Dieu ne t'alerte pas, puisque tu n'es pas attentionné à Dieu. Dieu ne t'alerte pas. Tu es attentionné sur les hommes. Tu veux que ton mari marche comme tu veux. Tu veux que l'église fasse ce que tu veux. Tu veux que les frères et sœurs marchent comme tu veux. Tu veux que tout le monde t'aime. Tu veux que tout le monde t'apprécie. Entre-temps, l'appréciation de Dieu est partie. Et Dieu le fait que tu tournes le dos. Dieu te tape ici, tu ne vois pas. Il te parle là, tu ne vois pas. Oh, quand tu es focalisé sur Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand les hommes se lèvent contre toi, Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, fais attention. Il y a telle chose qui arrive. Tu es alerté à tout moment. Tu es alerté à tout moment. Beaucoup de personnes parmi vous échouent par manque de révélation. Et le manque de révélation, c'est le manque de concentration avec Dieu. Le manque de révélation, c'est le manque d'attention avec Dieu. Regarde, Moïse va dire à Abraham, prends ton seul fils unique, va me le sacrifier. Dieu va dire à Abraham, prends ton seul fils unique, va me le sacrifier. Abraham part avec les serviteurs. Abraham d'ailleurs ne dit pas à sa femme. C'est parce qu'il est dans la révélation. S'il avait dit à sa femme, ça crée un scandale. Et vous, parfois, vous dites des choses qu'il ne faut pas dire. Sachez que ce que je suis en train de faire là, si je demandais à ma famille, on allait me dire non. Parce que tout le monde aime sa soeur, tout le monde aime son frère. Ah, ta mère t'aime, bien sûr. Elle va te créer une panique qui va te faire stopper. Il y a des chemins que tu as entrepris, que tu devais passer par là, qui étaient les bons chemins. Mais tu allais dire, pourtant il ne fallait pas dire. Dieu dit à Abraham, va me sacrifier ton fils. Les informations vous donner qu'il ne fallait pas donner. Abraham prend l'enfant, il sort sans dire à sa femme. Sa femme qui a mis l'enfant au monde. Et sa femme qui a porté 9 mois dans le ventre. Mais il n'a pas... Tellement il aime son Dieu. Hey! Carababa. Regardez la révélation. Tellement il aime son Dieu. Il aime son Dieu. Oh, la femme que je dors avec ne peut pas me stopper. Oui, bien que j'aime cet enfant. Mais je vais aller donner. Parce que rien ne peut me stopper. Combien parmi vous peuvent obéir pareil? Ah! Vous aimez stopper trop la révélation de Dieu selon vos maris, selon vos soeurs, selon vos frères. Et même quand il arrive à une dimension, les serviteurs qu'il est parti avec, une dimension, il a laissé les serviteurs, il est monté à l'hôtel seul. Parce que c'était une situation que lui seul et son Dieu devaient voir et connaître. Encore, ça ne suffit pas. L'attention était toujours sur Dieu. Et quand il a levé, on peut avancer. Et quand il a levé l'épée, l'ange a fait quoi? Si son attention était quittée de Dieu parce que Dieu a déjà parlé, il tuait son Isaac. Beaucoup parmi vous ont tué la descendance. Beaucoup parmi vous ont tué la Isaac parce qu'en disant que Dieu a dit c'est fini. Dieu avait dit. Dieu peut te dire quelque chose, tu arrives à la place là, Dieu change. Il y a des messages que tu prêches, tu arrives, tu prépares, tu arrives au pupitre, Dieu change. Parce qu'il y a une situation qui est là, sans tenant, et que Dieu juge que tu dois prêcher que le message là. Beaucoup parmi vous ont tué leur Isaac. Beaucoup parmi vous, Dieu a parlé à Abraham et sur le chemin, en cours de route, il a changé. Parce qu'il a dit, mais après, il a la miséricorde. Il y a des situations que Dieu veut voir jusqu'à où tu vas aller. Beaucoup parmi vous, vous avez bloqué, vous avez tué vos Isaac. Parce que Dieu a dit, et vous avez enlevé l'attention. Dieu peut te montrer quelqu'un. Voici notre révélation claire. Dieu peut te montrer un homme de Dieu qui va là-bas.
Il t'envoie en mission. Arrivé là-bas, tu es borné. Dieu m'avait dit, je vais rester là. Tout ce qu'on te dit, tu dis, Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit, c'est Dieu qui m'avait parlé. Dieu peut t'envoyer quelque part. Pour un temps, après, il te dit, stop, c'est bon, sors. Et quand tu ne sors plus, tout ce qui t'arrive, Dieu n'est pas responsable. Parce que tu sers Dieu avec la chair et les émotions. Les émotions ne sont pas de Dieu. Les sentiments ne sont pas de Dieu. La chair n'est pas de Dieu. Il connaît un homme, une servante de Dieu, un esprit. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Acclame le Seigneur. Je vais déclarer ce soir pour toi. Que tous les 5 éléments que j'ai cités, que la paix te quitte à jamais, la distraction ne soit plus ton partage, que ton identité, que ton identité soit révélée. Je déclare que la voix de Dieu te sonne à l'oreille, au nom puissant de Jésus. Et je déclare quiconque m'entend, qui était sur l'emprise d'un pasteur, arrêtez de servir Dieu par famille. Encore, il y a une chose, parce qu'il est pasteur, c'est mon frère, je vais aller m'asseoir dans son église. C'est n'importe quoi. Il est pasteur, je vais aller m'asseoir dans son église. Et je fais comment? Si je n'ai pas ma famille, mon frère, ma soeur, qui t'a envoyé? Dieu t'a envoyé là-bas. Dieu t'a envoyé. C'est les sentiments. Tu n'as jamais connu Jésus. Parce que c'est ma soeur. Il est devenu pasteur, je dois aller m'asseoir là-bas. Qui t'a envoyé? C'est à cause de ça que tous ces balles, bonbons, pasteurs, vous ont avalé au Cameroun comme oh, je suis ma soeur qui est assise dans telle église, dans la cathédrale d'Nkandem. Je vais aussi aller là-bas parce que ça fait longtemps que je vais aussi aller m'asseoir. Toi et ta soeur, vous avez le même appel. Toi et ta soeur, vous avez le même appel. Même le jour du sortie du ventre, même les jumeaux, chacun sort à son heure. Vous avez été appelés différemment. Si c'est toi qui étais la première, c'est que tu as vu le Seigneur avant de venir l'appeler. Peut-être même quand elle n'était même pas convertie, mais elle avait la révélation plus que toi. Alors, c'est pas parce que tu as été converti le premier que tu connais la révélation plus que celle qui vient d'arriver. C'est ça que vous confondez les choses spirituelles. Alors, j'aimerais te dire, change. Alors que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais dire, vraiment, j'ai trop parlé aujourd'hui. Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur aimerait que je vous livre pour que vous puissiez, je ne sais pas, pour que vous puissiez, je vous ai livré quelques secrets. Et Dieu me permettra. Beaucoup parmi vous tombent dans ce filet-là. Oui, ok. Karabado, Shekatarabado, au nom puissant de Jésus. Je vais prier. On va déclarer au nom puissant de Jésus. La nièce là, Karabadoché, au nom de Jésus, j'étends ma main. Seigneur, délivre ton peuple au nom puissant de Jésus. Je déclare que cet enfant qui voit les animaux, j'enlève ces animaux devant elle au nom puissant de Jésus. Je déclare que la main de Dieu soit sur elle. La main de Dieu soit sur elle. Je ferme toute porte maléfique et satanique au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce que l'ennemi, oh Karabadoché, le chemin par lequel l'ennemi passe, je ferme les portes. Je ferme les portes. Je ferme les portes. Je ferme les portes au nom puissant de Jésus. Je déclare, oh Seigneur, souviens-toi de cet enfant, que ta main soit sur cet enfant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, ainsi j'ai prié, amen, amen, amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous tous, donne-moi, je vais voir. Je ne voyais pas vos commentaires, je ne sais pas si tous sont là, parce que c'est comme si je ne voyais pas tous vos commentaires, que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Je suis dans la joie d'être avec vous aujourd'hui. Dieu m'a permis de vous révéler beaucoup de choses. Je pense que pour tous ceux qui ont tiré profit, que Dieu vous amène de l'avant avec le ministère afin que nous puissions affronter ce qui est devant nous. Vraiment que vos yeux s'ouvrent encore spirituellement au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis.